je vous présente Sunny. C'est ma petite chienne épagnole papillon que vous verrez maintenant dans tous les tours du potager. Allez, je la pose et on va vous faire le tour du potager au mois de mars. Alors c'est la fin mars. Comme vous voyez, il fait super beau, super chaud. Enfin super chaud, oui, ça monte à 15 degrés aujourd'hui. Mais c'était vraiment pas le cas les derniers jours. D'ailleurs, il faisait encore -1 hier. Donc j'ai pas planté grand chose pour l'instant. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont développées, de l'herbe comme vous voyez. J'ai bon espoir quand même que les rosiers donnés par ma maman prennent bien racine. Et en effet, il y en a certains qui ont des feuilles. Alors, donc vous voyez ici que je suis en train de regarder ce que je peux faire au niveau des plantations. J'ai fait une petite commande chez Cocopelli. Mais bon, tout ça, ce sera pour plus tard. Melon, aubergine, c'est encore trop tôt. J'ai semé des haricots nains borlotto, je vais vous montrer où. J'ai récolté un chou, des topinambours et un rutabaga. Ça c'était les récoltes de cet après-midi. Tu viens Sunny? Allez viens. Elle est toujours motivée elle, c'est cool. Alors, donc ici on a les plants de fèves. Je vous avais déjà montré le mois dernier. Et qui grandissent un petit peu. Ils sont pas énormes. Ah non, non. Non. Ok. Donc je disais que les plants de fèves étaient pas énormes. Du coup, j'en ai planté d'autres sur une autre parcelle. Je vais vous montrer. J'ai quand même bon espoir que ceux-ci, s'ils se font pas manger par Sunny, vont donner des fèves. Voilà. Mais bon, comme vous voyez la parcelle. Moi j'avais planté vraiment des tas de graines, je voulais que ce soit rempli de plants de fèves et c'est vraiment pas le cas, malheureusement. Alors par contre ici, je crois que ce sont des échalotes, et ben ça rend très bien. Regardez, aucun souci là-dessus. Tous les oignons, ail et échalotes que j'ai plantés à l'automne, eh bien ont très bien poussé. Là vous voyez c'est l'ail, donc en pleine forme. Vous voyez l'ombre de Sunny qui essaye de sauter. En pleine forme l'ail. Bon, je pourrais désherber, mais franchement, je vais laisser comme ça. Je pense que ça ira. Parce que les autres plantes, du coup, pompent l'eau, en fait. Ça breuve. Et du coup, ça va empêcher que mes plants d'ail soient trop humides. Parce que là, c'est une zone très humide. Voilà. Alors ici, on a les rutabagas que j'ai pas encore mangé et vous voyez, ils commencent à monter en fleurs, donc il faut vraiment que je les mange. J'ai ma mère et mes oncles et tantes qui vont venir dans 2 semaines et je pense que je vais leur en donner. Parce que moi j'en mange pas assez. J'en mange un peu en faisant de la purée, mais je fais pas assez souvent de purée, clairement. Donc là on a, comme vous voyez, ça c'est des oignons, ça pousse bien. Là j'avais mis de l'ail en plus, donc bien sympa. Là c'est une parcelle que je vais devoir aérer avec la fourche là, comme je sais plus comment ça s'appelle. La veste a poussé mais pas énormément, donc ça je vais couper et je vais enfouir pour que ça fasse un petit peu d'apport azoté, mais c'est pas énorme. Et puis là celui-ci là, il est un petit peu en train de jaunir, le laurier. Je suis pas sûre qu'il soit en très bonne santé. Par contre, la lavande à ce niveau-ci va très bien. Là, on a encore, je crois, ce sont des oignons. Toc, plein d'oignons. Là, c'est une petite partie à désherber. Le romarin est magnifique, avec des belles fleurs bleues. Des très belles fleurs bleues. L'oseille se porte très bien aussi. J'en ai un plant ici et un plant là. Ici, je viens de mettre donc les haricots que je vous avais montré plus haut. Regardez comme ils sont jolis. En continuant par là, je crois que c'est de l'ail ça aussi. J'ai mis beaucoup d'ail parce que j'aime beaucoup ça. Ici, on a de la cive. Là, on a du persil. Une autre zone de veste que je vais aérer. Je vais enlever la veste, la mélanger au sol. Et ce sera sûrement pour les tomates, les aubergines, ce genre de choses.
Pareil ici, une zone que j'ai paillée et qui attend d'être cultivée. J'ai pas fait énormément de choses vu qu'il a fait très très froid ces derniers temps là. Les 2 dernières semaines de mars ont été vraiment froides. C'était pas très agréable de venir au potager et puis même j'avais peur que ça germe pas ce que je mets. Bon là ce sera pour les pois, mais il va falloir que je désherbe. Les poireaux vont toujours bien. Ici j'ai remis de l'ail. Alors en haut tout ça j'avais mis de l'ail blanc pour l'hiver et là j'ai mis 160 gousses d'ail rose entre ici et là-bas. Plus des fèves. Et là-bas au fond je fais un petit rectangle ici d'épinards. En descendant on voit que les plants de fraisier commencent à reverdir. Je suis contente. C'est sûr que ce serait bien que je désherbe un peu la zone, mais franchement je pense que je vais avoir la flemme cette année, j'ai pas le temps. J'ai plein d'autres projets à faire le potager, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais bon, le désherbage va passer un peu à la trappe cette année je pense. Ouais. Là les framboisiers sont magnifiques. C'est bon, j'ai réussi la mise au point. Donc je disais que j'étais contente de voir les framboisiers en feuilles. Bon, pour l'instant c'est pas énorme, hein, mais voilà, ils sont tous un petit peu verts et ça me fait bien plaisir. Le figuier, pour l'instant il bouge pas. Pour l'instant non, il n'y a rien de nouveau. Je disais qu'il bougeait pas, mais en fait on voit quand même un début de bourgeon ici. La vie est là, pas loin. Ça va pas tarder. Dans cette petite zone, j'ai encore rien mis. Et là, récemment, j'ai désherbé cette zone. Donc, vous voyez, j'ai coupé un chou. Il m'en reste 2. J'en ai aussi donné. Bon, me voilà, je suis arrivée de Landerneau pour voir ma fille. Et j'ai eu droit à un chou. Et figurez-vous que je vais le prendre en chou farci. Et c'est mon homme qui va cuisiner. Ah, la chance. Miam, miam, miam. Il me reste du chou kale. J'ai replanté des épinards tout ici. Et là, j'ai mis de l'ail rose. Les carottes, c'est pas la folie. Elles poussent en fait, mais vous voyez, en fait, je les ai pas éclaircies. Du coup, elles vont être toutes fines. Mais bon, voilà. C'était un premier test. C'était ma première année à faire des carottes. Voilà. J'ai eu la flemme de les éclaircir et visiblement, j'aurais dû prendre le temps. Donc oui, là, les épinards, là, je vais les récolter là avant de partir. Je vais en manger un petit peu. Hop, on descend. Et là, les cassissiers reprennent vie aussi. Hein. Tout ça, ça se réveille avec le printemps. Donc c'est parfait. Hop, un autre petit arbuste ici. Celui-là, il est plus lent, mais il va donner également. La rhubarbe, elle est superbe. Elle commence très très bien. Donc j'en suis vraiment contente. Ça promet encore pas mal de confitures cette année. Et puis on finit en bas avec les petites fleurs. Les jonquilles. Et puis j'ai fini de grillager ici pour pas que Sonny puisse sortir du terrain. Un petit tour sur les terrains autour. Voilà, vous voyez, tout le monde est venu bosser un petit peu. Il y a eu beaucoup de motoculteurs. Donc là, aujourd'hui, je suis bien contente qu'il n'y ait pas de bruit. Comme ça, je peux vous filmer la vidéo. J'espère que ce tour du potager vous a plu. Merci pour tous les likes et les commentaires que vous avez pu faire sur mes vidéos les temps derniers. Ça m'a fait super plaisir. Et c'est génial de voir que vous regardez mes vidéos de partout dans le monde. Donc aujourd'hui, je vais dire un coucou particulier aux Québécois qui sont vraiment assez nombreux à regarder mes vidéos. Donc merci beaucoup et bon courage à vous. Le printemps n'est vraiment plus loin. Je sais que la neige est en train de fondre. Voilà, vous pourrez bientôt aussi commencer à planter. Enfin, d'ici quelques semaines. Gros bisous à tous. Bye.